Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du bélier pour l'horoscope du mois de juillet. Alors bien sûr c'est un tirage général, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi donc 5 cartes du tarot Rider-Waite accompagné de l'oracle de Béline, une carte ici pour connaître la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci, l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder de suite la carte centrale et nous avons aujourd'hui la carte de la papesse. Donc la papesse, ce mois-ci, elle nous conseille de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de réfléchir avant de s'engager. Hein. C'est important ce mois-ci de gérer les projets avec sagesse. Il faut faire preuve de patience ce mois-ci. Hein. C'est un mois également où on va avoir besoin de prendre du temps pour soi, dans le calme et le silence. On a besoin de se mettre un peu en retrait, loin de l'agitation et loin de la foule. On a besoin d'être un peu seul, tout simplement. Malgré tout, évitez de vous replier sur vous-même. Hein. Ici, c'est important de travailler la communication. La papesse, c'est quelqu'un qui peut se montrer un peu trop discrète, un peu trop réservée, qui ne va pas forcément prendre la parole, hein, qui va justement regarder, observer, écouter ce qui se passe, mais qui va se mettre en retrait. Donc, on évite malgré tout de s'isoler. Hein. On a besoin bien sûr de prendre du temps pour soi, d'être un petit peu seul, mais bon, il ne faut pas que ça dure des jours et des jours. Hein. C'est des petits moments dans la journée. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de l'empereur. Alors, avec l'empereur, on voit que les liens sont ici sincères, mais peu expansifs. L'empereur, c'est un homme qui nous parle de relations durables et solides. Ça peut représenter un époux modèle, un bon père de famille. C'est un homme en tout cas qui assume ses responsabilités, hein, qui sait mettre du cadre dans sa vie, apporter la sécurité, la stabilité à sa vie de famille. C'est un homme qui sait se faire respecter, qui protège sa famille. Alors, avec la papesse, la vie affective passe un peu dans l'invisible, hein, puisque la papesse, c'est plus une mère de famille. Hein, c'est une femme qui est dévouée à sa famille, à ses enfants. Elle est plus mère que femme, par exemple. Donc, il n'y a pas beaucoup de démonstrations affectives. Hein, voilà. On a du mal à exprimer ses sentiments. Alors pour d'autres, au contraire, ça va représenter des projets de maternité qui peuvent être ici envisagés. On a envie de fonder un foyer solide et sécurisant. Ça peut aussi représenter une liaison cachée, par exemple. Hein, ici, on a un amant réconfortant, mais qu'on ne dit pas forcément pour éviter de répondre à un tas de questions. On garde sa vie privée pour soi, hein, même si on est célibataire et qu'on a quelqu'un qu'on voit de temps en temps, on n'en parle pas. Voilà, ça évite de rentrer dans des détails qu'on n'a pas envie de parler. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la fatalité. Donc la fatalité, elle peut ici annoncer un changement dans les habitudes de vie, envie de casser la routine par exemple. Ça peut annoncer également la fin d'une relation, d'une séparation affective. Hein, puisque là, on voit que les relations, les sentiments sont peu exprimés et donc il pourrait y avoir une lassitude qui est ressentie dans la vie de couple et on a besoin d'avoir quelqu'un qui est beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus réconfortant. Voilà, on a envie d'avoir une personne on a envie, par exemple, de faire une rencontre solide, sincère, et on a envie de rencontrer quelqu'un qui peut nous apporter une certaine sécurité, une certaine stabilité affective. Donc, par exemple, ici, si on fréquente un homme marié, c'est possible qu'on préfère rompre maintenant parce que cette liaison
ne nous satisfait plus, ne nous apporte plus rien. On en a marre d'avoir une relation cachée, par exemple, hein, de ne pas pouvoir se montrer au grand jour, de ne pas pouvoir sortir. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on a la carte de la Lune. Alors ça peut nous parler d'occupation quotidienne également. Donc ici, il y a des changements qui peuvent être ici à prévoir. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont en gestation, en préparation, qu'on ne sait pas forcément, mais il pourrait y avoir ici un changement dans l'organisation ou dans le planning hein, au niveau de votre profession. Donc ici, les professions en lien avec une clientèle vont être au contraire très favorisées. Ça peut parler de travail de nuit avec la lune, ça peut parler d'un travail à domicile, hein, on travaille à la maison, c'est peut-être le projet d'ailleurs qu'on a envie de faire, hein. Il y a peut-être quelque chose à développer de ce côté-là, ça pourrait nous parler de télétravail par exemple, hein. On va donc s'organiser pour travailler davantage à la maison pour pouvoir garder ses enfants. Ici, c'est peut-être le projet de développer une activité artistique à la maison. Hein. On a beaucoup d'imagination, on a beaucoup de créativité et on a envie de développer justement toutes ces idées. Euh, Pourquoi pas de développer voilà, une activité à la maison. Hein. Ça peut nous parler de garde d'enfants également. Hein. Donc ici, avec la Lune, on a besoin de laisser exprimer justement sa créativité. Hein. Donc ça peut nous parler de nouveaux projets longuement étudiés, réfléchis avec la carte de la papesse. Ça peut nous parler de stages et de formations bénéfiques. Pourquoi pas ici, ça pourrait nous parler d'études de psychologie, hein, puisqu'avec la carte de la papesse, on a une grande écoute. Ça peut ici représenter une confirmation de maternité. Hein. Par exemple, ici, voilà, c'est sûr, vous êtes enceinte, donc il pourrait y avoir un arrêt de travail, un arrêt de longue durée. Hein. Voilà. Ça pourrait représenter également des dons occultes avec la lune. Hein. La papesse, déjà, elle a une grande connaissance au fond de soi et elle est déjà attirée par tout ce qui est voyance, tarot, numérologie, tout ce qui est occulte. Hein. Donc pourquoi pas développer ici une activité à la maison. Hein. Pour d'autres, ça peut représenter au contraire des peurs, des angoisses liées à un entretien professionnel avec une dirigeante, par exemple. Hein. On peut douter ici de son évolution professionnelle. On est peut-être un peu trop discrète, on ne se montre pas assez, on est trop en retrait, on ne communique pas assez également. Hein. Ça peut représenter des relations de travail qui sont assez floues. Hypocrite. Il peut y avoir ici un manque de franchise. Hein. Donc on a tendance à garder, à protéger sa vie privée justement. On ne mélange pas sa vie professionnelle et sa vie privée. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du feu. Donc ici, le feu, elle annonce du courage et une énergie combative. Donc, pourquoi pas ici relever ses manches hein, en vue d'un nouveau projet hein, qu'on a ici préparé depuis de longs mois. Donc maintenant, on a envie peut-être de concrétiser ce projet. Donc il va falloir bien sûr relever ses manches parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Donc besoin d'aller chercher les informations également, de mettre des choses en place. Hein. Donc on a cette énergie combative ici pour justement élaborer son projet, le mettre en place. Hein. Ça peut être ici au niveau professionnel, on va défendre sa place, on défend ses intérêts. Pourquoi pas ici, on va relever un défi.
hein. Donc attention au règlement de compte, parce que la carte du feu peut représenter des conflits, hein. Ici, on voit que c'est un combat de coq, hein. Donc attention au rapport de force, surtout s'il y a beaucoup d'hypocrisie et un manque de franchise. C'est peut-être le moment de mettre les choses à plat, hein. Donc voilà. Ça peut représenter tout ça, hein. On va au contraire défendre ses intérêts maintenant, on va défendre sa place, voilà. On dit rien. La papesse, c'est quelqu'un qui est discrète, qui observe, qui écoute, qui prend beaucoup sur elle, comment dire, qui est très conciliante, mais à un moment donné, ça va plus. Donc là, c'est peut-être une période justement pour parler franchement, hein, pour dire les choses franchement, pour poser des limites. Voilà. Hein, c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on est en retrait que on doit forcément se laisser marcher sur les pieds. Hein, donc c'est peut-être le moment justement, voilà, de dire les choses franchement, hein. Et puis si vous avez un projet, ben, c'est le moment de relever un défi, hein. Et puis voilà, on va retrouver une énergie combative ici pour développer un projet, pourquoi pas à la maison, hein, un travail à domicile. On va regarder maintenant dans les finances. Oh, très bien, on a la carte du monde. Donc, c'est une situation ici très bénéfique, hein. C'est une grande amélioration au niveau financier et matériel. C'est le facteur chance, hein, ici qui rentre dans votre vie. Donc, c'est le moment de jouer au jeu, pourquoi pas, hein. Ça peut représenter une rentrée d'argent ici très importante, hein. Donc, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un gain à la loterie? C'est possible. Donc ici, on voit que la gestion est parfaite. Vous avez peut-être également ici des goûts de luxe, hein. On aime les belles choses. On aime les voyages. On aime les grandes vacances. On aime une grande maison. On est attiré par les tableaux, par tout ce qui est art, par tout ce qui est luxe, hein, tout ce qui est luxueux. En tout cas, avec la papesse, c'est quelqu'un qui est prévoyante, économe. La gestion est excellente. On fait preuve de sagesse. Il n'y a pas de dépenses inutiles. Il y a eu également beaucoup d'efforts ici pour arriver à un épanouissement matériel et financier. Ça peut représenter des placements ou en tout cas un compte épargne ici qui est bien garni, hein. Ça peut représenter ici des projets de vacances. On économise, hein, parce qu'on a le projet de voyager, de partir à l'étranger, hein, de faire une croisière par exemple, hein. Donc c'est des dépenses qui sont liées en tout cas au voyage. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la renommée. Très belle carte. Donc cette carte-ci, elle va nous permettre de faire fructifier son argent grâce à une grande sagesse, hein. On sait mettre de l'argent de côté parce qu'on sait être ici prévoyant, hein. On sait être économe. Ça peut nous parler de succès financier, bien sûr, de grandes fortunes. Ici, ça peut représenter un train de vie assez aisé. On a une vie assez confortable, hein. On ne se refuse rien. Il n'y a pas de difficulté à l'horizon, hein. Donc ici, il est possible qu'on économise justement parce que le projet, pourquoi pas, de partir travailler à l'étranger, hein. On pourrait déménager à l'étranger, hein, de développer une activité dans un pays étranger, dans un pays mondialement connu, hein. On pourrait développer également des placements à l'étranger. Par exemple, on peut acheter des biens immobiliers à l'étranger, hein. On place son argent à l'étranger, hein, voilà, hein. Ici, ça nous parle de renommée, c'est tout ce qui est grand standing. Un pays mondialement connu, par exemple, comme les États-Unis, hein. Pourquoi pas partir en vacances ou partir s'installer dans ce pays-là, hein. C'est tout à fait possible, hein. Vous avez peut-être ici de grands projets, ici, hein, c'est des projets ici immenses,
grandiose, je vais dire. On va regarder maintenant au niveau des énergies. Donc ici, c'est la carte du pape. Alors, le pape, il représente le médecin. Alors, pour certains, ça pourrait représenter des examens de santé. Hein, parce qu'avec la papesse, il y a peut-être une fatigue qui peut être ressentie. En tout cas, il y a une parfaite harmonie intérieure qui est ressentie également. C'est peut-être un bon mois ici pour pratiquer la méditation. Hein. Il est possible que vous allez développer votre foi ce mois-ci. Il y a des démarches spirituelles qui peuvent être favorisées. Vous pouvez vous intéresser par exemple à l'occulte avec la carte de la papesse. Ça peut vous parler de dons de voyance, de clairvoyance même, avec la carte de la lune. Est-ce qu'il n'y a pas pour certains d'entre vous le projet de développer une activité à la maison concernant ici la cartomancie, pourquoi pas, le tarot, de développer, suivre une formation dans l'hypnose ou concernant le Reiki par exemple. Vous voyez, il y a peut-être un stage, une formation qui est à envisager. Hein. En tout cas, c'est un bon mois pour s'ouvrir aux connaissances spirituelles. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte des pensées amitiés. Donc ça peut être ici un séjour de vacances très agréable et régénérant au niveau des énergies. Hein, ça vous a fait et ça vous fera le plus grand bien. Ces de nouvelles amitiés ici très bénéfiques et réconfortantes. Il y a de la douceur et de la gentillesse vis-à-vis de votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui est d'une grande écoute. Les amis ici peuvent se tourner vers vous et vous confier ici des choses intimes, par exemple. Hein. Vous pouvez être un confident ici fidèle pour certaines personnes. Vous avez une oreille attentive et vous savez garder les secrets qu'on vous confie. Hein, c'est pour ça qu'on aime se tourner vers vous, parce qu'on sait qu'on peut vous faire confiance, tout simplement. C'est peut-être également de l'aide et du soutien que vous allez recevoir ici de votre entourage amical. Hein, c'est possible également. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc je l'ai préparée, c'est le jaspe rouge qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors c'est une pierre rouge foncé, rouge bordeaux, rouge orangé foncé à porter sur soi, qui va vous permettre de vous ancrer dans la matière. C'est important hein, d'avoir les pieds sur terre. Ça nous permet de mieux réfléchir à certaines situations. Voilà, on va savoir prendre les décisions qu'il faut. Hein. C'est une pierre qui nous, qui nous aide. On a un côté terre-à-terre avec le jaspe rouge. Hein. Mais c'est une pierre également stimulante. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Hein, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer dans le calme et le silence. Donc si vous pouvez, prenez une demi-heure pour vous, allez vous promener dans la nature. Ça va vous aider à vous ressourcer et à vous ancrer. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Il est possible justement que pour vous, ce mois-ci, ce soit un bon mois pour faire votre arbre généalogie. D'où je viens.
avec la carte de la papesse. Quelles sont mes racines? Quel lien j'ai avec mes ancêtres? Voyez, c'est peut-être toutes ces questions que vous pouvez vous poser, dont ces démarches spirituelles également. On a besoin ici, comment dire, de reprendre contact avec ses racines. Voilà. C'est un bon mois pour vous en tout cas. On va regarder le conseil pour ce mois-ci, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voyez? Alors, je vais vous lire son message. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Vous avez peut-être également besoin ici de revoir un peu votre entourage amical, voyez, de reconsidérer qui sont vos amis. Peut-être, comment dire, de garder près de vous vraiment les personnes qui sont sincères, qui sont fidèles, en qui vous avez une grande confiance, voilà, une amitié réciproque, voilà, voyez, on se rapproche de ces amis-là, parce que c'est peut-être ces amis-là qui pourraient vous aider justement à développer votre foi, à reprendre ici connaissance spirituelle. Vous voyez, il y a peut-être des amis autour de vous qui pourraient vous aider à vous développer ici spirituellement. On a envie de se tourner, on se pose des questions. Voilà, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que comment je pourrais développer ma foi? Est-ce que j'ai foi d'ailleurs? Et en quoi j'ai foi? Est-ce que je suis croyant? Il y a peut-être des choses où on va se rattacher. Vous voyez, il y a dans notre éducation, on a peut-être été éduqué euh, dans le catholicisme par exemple, et il y a des croyances, il y a des valeurs qui peuvent refaire surface. On va s'attacher à des valeurs, voilà, qu'on avait peut-être un peu oubliées et qui vont peut-être remonter maintenant à la surface. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de votre écoute, merci de liker, de partager et de vous abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Profitez bien, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.